Alors aujourd'hui, bien sûr, un des fans qui le soutiennent depuis très longtemps. Beaucoup d'entre vous, autant que moi, nous avons rêvé de la voir ici. Et je pense que c'est vraiment un rêve accompli. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec cet homme de la communication qui nous vient de l'autre côté de Toronto. C'est lui, bien sûr, qui a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous permettre de vivre l'inimaginable, d'avoir petit pays dans plusieurs villes, plusieurs comtés du Canada. On parle bien sûr de l'homme qui est en face de moi et qui aime toujours qu'on l'appelle tout simplement l'homme du micro. Bonjour mon grand. Bonsoir Léal et bonsoir à tous les internautes de Diaspora Interaction. Merci déjà d'être connectés en cette soirée, belle soirée, parce qu'il faut le dire, c'est une soirée où il fait vraiment beau aujourd'hui, en plein cœur de Québec City. Nous y sommes. Ce n'est pas chose facile, mais le plus important à retenir, c'est que Québec va vibrer au rythme du grand maître. Merci de nous recevoir, Diaspora. On l'appelle, je le gardais pour la fin, on l'appelle la colombe du micro. C'est l'incontournable de la communication au niveau de Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le grand privilège de l'avoir avec nous. Et bien sûr, pas très loin, on parle de communication. Et il est aussi incontournable dans la ville de Québec. Et lui, c'est celui qui donne les informations en ce qui concerne tout simplement l'entrepreneuriat et l'immigration. Tout doucement, il a fait son chemin et très incontournable. J'aimerais recevoir avec vous notre cher Stéphane Chouapi. Bonjour Stéphane. Bonjour Prince, bonjour Monsieur Lial. Ça fait plaisir d'être dans ce studio en compagnie du grand maître Abarabi. Et nous le souhaitons d'ailleurs un très bon séjour au Canada. Et compte tenu de sa chronique, on le suit de près et on espère que demain il va faire bouger la ville de Québec. C'est certain qu'il va faire bouger la ville de Québec. Déjà qu'il y en a qui rêvaient qu'il serait là, il y en a qui doutaient, mais depuis ce matin, depuis qu'on l'a vu en train de prendre son départ, les billets sont en train de partir. Vous avez encore le temps jusqu'à ce soir pour prendre vos billets parce que à partir de demain matin, les billets doublent. En attendant, j'aimerais recevoir un de nos frères qui nous vient tout droit de Paris. Bonjour mon cher. Bonjour, c'est un plaisir d'être à Québec City. Ouais. Un plaisir de passer à la tournée du Grand Maître. C'est vrai que moi, je n'étais pas là à Montréal, mais depuis Toronto, voilà, je suis un peu de près et de loin de cette tournée canadienne, quoi. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être à Québec City. Merci. Alors, voilà, maintenant que nous avons reçu, comme il se doit, nos invités, nous allons tout simplement passer ce petit moment avec notre grand maître. Alors, grand maître, aujourd'hui, beaucoup d'artistes vous regardent comme un exemple. Quel est le secret? Quel est votre secret? Vous êtes un artiste transgénérationnel. Votre musique, elle est complètement, elle emmène tout le monde, autant des jeunes de 10 ans que des moins jeunes de 50 ans et plus. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret de je dirais, ce lince qui se cache en vous? Oh, je pense que c'est une grâce. Une grâce? Oui, c'est une grâce parce que moi-même, je ne me connais pas. Je ne me connais pas, donc c'est une grâce. Je fais les choses comme je les ressens, tout simplement, sans tricher. Et vous savez que dans ce métier, chaque artiste a son génie. Bon, il savait que le mien, parfois, il choque. Mais bon, moi, je me dis, j'aime bien ce que je fais. Et très tôt, j'ai compris qu'il fallait faire des belles mélodies et faire beaucoup de chansons. C'est comme des parents qui font beaucoup d'enfants. Ils ont la chance d'avoir des enfants qui réussissent parmi le tas de beaucoup d'enfants qu'ils ont fait. Donc, très tôt, j'ai fait ça. Et Dieu merci, la plupart des chansons que j'ai composées, écrites par moi-même, et tout, ont marché. Et voilà. C'est vrai que si on avait une langue locale chez nous, comme c'est un pays, on serait aussi très, très heureux et vraiment, on serait vraiment sur la bonne route. Mais le Cameroun a des problèmes de langue, ce qui fait qu'on a du mal à s'unir, quoi. La preuve, on est Camerounais, vous et moi, mais on parle une langue qui a fait 6000 km. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu gênant, mais je demande aux Camerounais d'essayer de s'unifier parce que ça nous avantage à rien. Hein, c'est vrai que les départs sont faussés. Hein, on aurait dû faire comme parce que Mobutu l'a imposé. Oui, c'est vrai. Oui, imposé. Et voilà. Ça n'empêche pas que les dialectes se conservent. Hein. On aurait une langue à nous qui nous permet de se comprendre.
raison pour laquelle chacun veut tirer la couverture de son côté. Chacun pense qu'il peut aider ou aimer un jeune artiste de son village et peut le propulser. Ce n'est pas mauvais, mais on n'a rien qui nous rassemble. Mais je veux dire qu'il n'est pas trop tard, ça peut se rattraper. Est-ce que ça doit passer par une langue absolument? Oui, il faudrait qu'on connaisse une langue. Il faut qu'il connaisse une langue, il faudrait qu'on ait aussi notre monnaie à nous. Bon. Est-ce que ce serait un message qu'on est en train d'adresser directement? Je ne sais pas, je suis en train de parler. Okay. Ouais, ça vient de moi. Je profite de le dire ici. Depuis que je suis en tournée au Canada, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est des choses qui nous bloquent, nous, par exemple. Voilà. Donc, moi, concernant mon travail, j'essaie de... Le peu que j'ai eu comme don, comme cadeau, je l'ai partagé. Je ne l'ai pas conservé seul. J'ai essayé de donner de la chance aux autres. Il y a ceux qui ont été reconnaissants, ceux qui ne l'ont pas été. Il y en a aussi qui ont trompé le peuple et tout. Mais aujourd'hui, il s'avère que la vérité est là. Parce que je tiens toujours le coup. Parce que Rabarabi, c'est du vrai. Ce n'est pas une loi qu'on présente aux gens, c'est du vrai. Je suis très rigoureux et sérieux dans mon travail. Et je demande aux jeunes également de travailler, de ne pas se fier à la facilité. Parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'enregistrement qui sont très faciles, mais ça trompe ces jeunes-là. Parce que, vous voyez, c'est pour ça qu'entre eux, il n'y a pas de continuité, la plupart d'eux. Ils se remplacent. On veut toujours un nouveau, parce que si un fait un single qui est bon, après il y a un nouveau. C'est grave de voir ces jeunes-là faire une carrière, faire 3, 4, 5, 6 albums à la fois, pendant 6, 7 ans. C'est très difficile. Parce qu'ils aiment de raccourcir. Donc, moi, mon but, c'est de parler ouvertement et de continuer à travailler, à faire plaisir aux gens, surtout aux femmes, dont je suis l'avocat. L'avocat défenseur des femmes. J'espère qu'elles seront beaucoup demain. Depuis, à la soirée. Et je tiens aussi à mes condoléances à cette famille endeuilleuse, Will Fogo, qui a perdu ce jeune, qui avait de l'avenir et tout. Et j'espère qu'il va se retrouver auprès de notre créateur, parce qu'il est trop jeune, il n'a pas profité de sa vie, mais on ne sait jamais. Dieu fait ces choses comme il veut, même si c'est la main de quelqu'un, ou c'est pas un accident, ou c'est la maladie. Le Seigneur. Je ne pense pas que les meilleures personnes sont encore sur terre. Toutes les bonnes personnes sont parties. Donc, il ne faut pas qu'on regrette tout le temps de voir des gens partir. C'est vrai qu'on est accroché au matériel et à des biens de la terre, ce qui fait que la séparation nous gêne un peu, quoi. Mais on doit plutôt l'accompagner demain avec ma musique. Donc, je demande à ce que tout le monde soit là demain, après la veillée, pour que j'ai des chansons qui vont dans ce sens-là. Il y aura une minute de silence pour ce jeune Fogo et il y aura des chansons que je vais trier rien que pour l'accompagner dans son cheminement. Oui, dans son cheminement et à son dernier demeure. Alors, je ne sais pas si nos communicants ont une question pour le Rabarabi. Oui, déjà, j'aimerais savoir, petit pays, s'il me permet de l'appeler comme ça. Merci, c'est ce que tu Alors, tout au long de ta tournée, comment tu trouves le Canada? Est-ce que tu serais prêt à recommander à tous ces immigrants qui veulent partir de leur pays pour le Canada? Est-ce que tu serais prêt à leur dire, venez, il y a des opportunités, c'est une belle terre d'accueil? Comment tu t'es senti ici? Je pense que ceux qui sont là déjà se battent bien et que l'accueil elle est vraiment... je suis content, mais demander à tout le monde de partir du pays, ça ne serait pas bien parce qu'on a besoin des soldats, on a besoin des garde-fous, on a besoin de ce monde qui est là-bas, et même ceux qui sont ici, qui ont une autre façon de voir des choses. Je ne sais pas pourquoi on ne permet pas la double nationalité. C'est une erreur, c'est un tort. On serait en train de beaucoup profiter et bénéficier comme le Nigeria et autres et tout. Donc, vous savez, le Cameroun, c'est un pays trop complexé. Les gens sont trop complexés. Les Camerounais sont trop complexés. Et parce que entre nous, il n'y a pas de l'amour. Mais je me dis qu'il n'est pas tard. On peut toujours se rattraper, quoi. Le seul pays au monde qui est assez divisé, comme je le dis, c'est le Cameroun, où tu trouves... Je ne défends pas les ethnies. Ça, c'est la tradition que tu as créée. Mais il faudrait que quand un Camerounais arrive quelque part, que tout le monde se déplace. Pas seulement les Camerounais, même les Africains. Tout le monde, quand les Africains arrivent quelque part, que tout le monde se mobilise pour que l'Afrique puisse retrouver sa croisière, quoi. Donc,
vous qui êtes ici, vous avez un avantage et une autre manière de voir les choses. Donc, vous devez, après, penser à nous apporter cette technologie au Cameroun pour qu'on puisse bénéficier. C'est ce qu'ils ont fait les Nigérians. Et tout. Les gens se sont sacrifiés aux États-Unis en faisant des bonnes et des mauvaises choses pour s'équiper, ouvrir de grands studios de films et de clips et tout. Vous voyez aujourd'hui comment l'industrie musicale, culturelle, cinématographique a explosé au Nigeria. C'est ceux qui étaient ce sont des Nigériens qui vivaient aux États-Unis. C'est eux qui sont décidés. Je dis, ils ont fait des bonnes et des mauvaises choses, mais pour le bien de leur pays. Aujourd'hui, ils ont créé, ce n'est pas l'État qui les a accompagnés. Mais nous, les Camerounais, nous aimons la musique, mais nous n'aimons pas les artistes. Vous voyez un peu, non? On a des milliardaires camerounais partout au monde entier, mais moi, je serais content de venir à tout moment avec tous les 100 visas directement du Cameroun pour une tournée forte. J'espère que le message va passer et que voilà, ceux qui ont des moyens, parce que les Camerounais sont des braves garçons, des hommes d'affaires, des hommes très intelligents dans tout, en business, en tout, en mafia même aussi. Donc, nous, on a ce don de soulever les montagnes. Si on le veut, on peut imposer notre culture à l'extérieur, c'est tout. Parce que les aînés ne l'ont pas fait. Les Manous ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ils ont présenté une autre musique et non la nôtre. C'est ça. Le tout n'est pas de venir chanter en langue et faire du jazz, comme font les autres. Le tout, c'est de venir avec notre propre musique et l'imposer aux autres. Alors, si on prend un raccourci, on chante en camerounais, c'est vrai, et on joue du jazz. C'est bien, mais vraiment, on n'a pas aidé le pays. Manu faisait autre chose, c'est-à-dire chanter en camerounais. Mais il n'est pas le seul à le faire. Là. Oui, il y en a qui le font encore. Oui, tout le monde le fait. Mais bon, je me dis, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on exploite notre culture vraiment à fond? Non, pas du tout. Mais bon, comme chacun pour soi, je le comprends tout simplement. Mais il n'est pas tard. Je dis bien que voilà, on peut se rattraper. On peut se rattraper en installant notre musique. Et ne cherchons pas à imposer toutes les musiques. Choisissons une musique camerounaise qu'on peut représenter, nous tous, et les musiques folkloriques, on les garde pour nos fêtes et pour nos maisons et pour les villages. C'est un peu dur, mais il faut qu'on l'accepte. C'est-à-dire, on ne peut pas présenter tout genre de musique à l'extérieur, sinon le choix sera difficile à l'extérieur. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut présenter, hein, mais cherchons nous tous ensemble, le Camerounais, un rythme qu'on peut présenter. Comme le Sénégal l'a fait. Parce que jusqu'à présent, les étrangers pensent que la musique africaine, c'est le tam-tam seulement comme eux ils jouent. Alors qu'on joue la musique avec, on joue de la musique. Non, on joue de la musique, je veux dire, non, même pas bien, on joue de la musique, on appelle ça quoi? La musique normale, c'est-à-dire avec des instruments modernes, voilà, avec des instruments modernes, c'est bien. Mais on pense à la musique africaine, c'est sur le tam-tam, comme ils font les Sénégalais. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous qui êtes ici, moi, je pense que c'est un atout. C'est un atout parce que vous avez cassé la baraque. Et il y a des médecins, vous êtes forts en tout. Et si vous venez, si on vous permet de venir, je sais que beaucoup veulent venir travailler, mais on ne les permet pas de travailler. On ne les permet pas de s'imposer. Quand ça arrive même avec des projets, avec des trucs, on ne les permet pas de faire comme ailleurs. Et ce n'est pas bien. Moi, je parle pour que même les dirigeants puissent le savoir, que voilà, si les Camerounais qui sont à l'extérieur arrivent, qu'ils soient chinois, américains, canadiens et tout, on est Camerounais, c'est un autre avantage. Merci. Waouh. Duvalier? Ben non, je vais juste te dire que c'est toujours un moment plaisant parce que à l'écouter, c'est toujours quelque chose de... C'est comme si on revivait des histoires du passé, parce que ça va faire plus de 10 ans de ça, grand-mère, qu'on se côtoie depuis plus de 10 ans déjà. On a fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'émissions et tout. Donc, c'est pour dire, je pense qu'il faudrait que Québec le sache. Nous avons parcouru le Canada et nous sommes à l'apothéose. La première partie de l'apothéose, parce qu'on va dire, on va évoquer certainement la deuxième partie après, mais on est à la première partie de l'apothéose. Ça veut dire, on veut offrir quelque chose d'exceptionnel au Québec. On veut leur permettre de vivre quelque chose de sensationnel.
C'est pour ça qu'on s'est dit, et tu le sais, on a longuement parlé, on a longuement discuté, on s'est longuement battu pour que le live se fasse. Parce que quand c'est du live, comme il l'a dit, c'est autre chose. Ça triche pas. Ça triche pas. C'est complètement... Il transporte les gens dans son univers à lui et l'émotion touche au plus profond. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire vraiment, Duvalier, c'est du live, on ne va pas manquer. Ça nous manque. On a besoin. Tu vois? Et on sait combien Québec est une ville assez sensible. Sensible parce que beaucoup de personnes ici sont des volontaires. Mais parfois, ce n'est pas toujours facile. Et la réussite n'est pas toujours au bout des efforts. Ouais. Ça fait que quand on réussit à avoir, et on en a parlé longuement à l'hôtel, il m'a dit, Duvalier, tu sais mon plus gros challenge? Il dit, non, il dit, c'est de jouer à Québec. J'ai dit, ben, on y va. Il dit oui. Parce que tellement on a dit des choses sur Québec, tellement on m'a dit Québec est ci, Québec est, Ouais. les gens de Québec sont réticents, ils ont peur, ils paniquent. Duvalier, mon challenge, c'est de jouer à Québec. Ce n'est pas comment je vais jouer, ce n'est pas avec, mais je vais jouer d'abord pour que Québec comprenne que c'est possible, que ça va se faire. Pas que ça peut, ça va se faire. Je vais jouer à Québec. Maintenant, avec le promoteur, on a travaillé, tu le sais, nous sommes tombés d'accord pour qu'il y ait du live. Ça veut dire que Québec doit vivre quelque chose qui va leur permettre d'effacer tout ce qui s'est passé, de comprendre que parfois ce ne sont pas les artistes les responsables, parfois c'est les discords qui peuvent naître dans les gestions, mais le plus important c'est que aucun promoteur n'est volontaire pour faire du mal à sa population, encore moins à son peuple. Donc, croyez en ce projet. Québec va vibrer ce 1er octobre aux couleurs du Grand Maître. Je promets que ce sera magique, comme ça n'a jamais été durant toute la tournée. Où je profite pour dire merci à tous les promoteurs des différentes villes, parce que ça a été également un challenge pour tout le monde de réaliser ce moment pour le Grand Maître, qui, je promets, on va rééditer cela très prochainement. Et enfin, l'apothéose sera avec les 100 visas entièrement composés pour la tournée canadienne et nord-américaine. Votre mot de fin? Tout simplement, je vous invite à être là, nombreux, au grand concert que Rabarabi fera demain. Soyez nombreux et venez encourager notre artiste légendaire, Petit Pays. Achille? Bon, un dernier mot pour la fin. On espère vous voir demain en live avec le Grand Maître, massivement. On espère que le public québécois sera de la partie demain, quoi. Donc, on espère vous voir demain massivement, parce que ça sera un show en live jusqu'à un show de plus de 4 heures de temps, quoi. En live demain. Donc, on espère vous voir massivement. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Les dés sont jetés, les jeux sont faits. Demain, ça va être le grand jour. Mes amis, demain, c'est le grand jour. C'est la toute première fois, je dis bien la toute première fois, qu'un artiste de cette acabit va jouer en live. Demain, ça va être le jour où nous allons tous comprendre la raison pour laquelle il s'appelle le Grand Maître. C'est l'un des artistes qui maîtrisent l'art de la scène. C'est celui-là même qui nous permet de vivre des émotions de 0 à 1 million en 1 seconde. Alors, vous voulez le découvrir, vous voulez vraiment vivre, bien sûr, la musique africaine dans son vrai sens, vous voulez vivre, bien sûr, la musique camerounaise et surtout, découvrir le Turbo d'Afrique. Venez demain à partir de 19h00. On se voit demain. Merci. On va finir, bien sûr, sur un petit son. Moi, je vais chanter, vu que Petit Pays, il veut faire les bisous la nuit. Ah, Maria, Maria, oh, oh, ton corps sur mon corps, ça fait du bien, ça fait du bien. Rendez-vous, t'as nous de dire. Non, on a dit mon tonneau de dire. C'est ma bonne vie. On va gagner, on va tout le monde.